Le mois prochain, ça fera 8 ans que je suis là. Je suis venu la première fois en mars 2016, après avoir gagné une grosse somme d'argent au poker. Et ça m'a permis en fait de partir sur un coup de tête en Thaïlande avec mon meilleur ami. Et j'ai tout quitté à Toulouse sur un coup de tête avec les sous qui me restaient. J'ai continué à faire un peu de sous avec le poker, tout ça. Et je suis parti sur un coup de tête. Et puis voilà, maintenant ça fait 8 ans que je suis là. Les premiers temps, ça a été dur en fait. Après, j'ai réussi à trouver différents emplois, même des petits boulots, etc. qui m'ont permis de tenir. Je joue au blackjack, j'ai appris à compter les cartes au blackjack. Si j'avais pas joué au poker, je serais pas là. Je devais aller à un concert avec mon meilleur ami au Bikini à Toulouse, pour ceux qui connaissent, et j'y suis pas allé parce que j'étais malade. Et donc je suis resté chez moi à faire le tournoi de poker. Et si j'avais été à ce concert, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas gagné. J'ai gagné plusieurs fois quelques milliers d'euros. En fait, j'ai joué ce que moi je qualifie de façon semi-professionnelle. Alors c'est très différent. Moi je fais pas partie des gens qui sont partis de France parce qu'ils avaient un problème avec la France. Maintenant, un peu avec du recul, un peu de problème avec l'État français. Alors salut Nicolas, comment tu vas? Salut, merci William de m'inviter, ça va très bien, merci. Avec plaisir, c'est très sympa de participer également. Petite parenthèse les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter la vidéo. Alors dis-moi Nicolas, tu es en Thaïlande depuis combien de temps? Alors le mois prochain, ça fera 8 ans que je suis là. Ouais. Je suis venu la première fois en mars 2016. D'accord. Après avoir gagné une grosse somme d'argent au poker. Ah ouais, sur c'est Winamax. original, c'est cool ça. Ouais, j'ai gagné le tournoi La Fièvre sur Winamax, pour ceux qui connaissent. Ok, on peut savoir combien ou c'est un secret? 5200 €. Ah ouais, c'était une petite somme sympa. Et ça m'a permis en fait de partir sur un coup de tête en Thaïlande avec mon meilleur ami. Je n'étais jamais parti en Thaïlande, jamais même allé en Asie de ma vie. Okay. Donc on y allait faire le trajet classique, la full moon party, les îles, etc. Ouais. Et après donc je suis revenu, moi je suis originaire de Toulouse en France. Et je suis revenu et ça se passait pas très bien avec ma compagne avec qui j'étais depuis 7 ans à Toulouse. Donc en fait, l'un dans l'autre, j'ai tout quitté à Toulouse sur un coup de tête avec les sous qui me restaient. J'ai continué à faire un peu de sous avec le poker, tout ça. Et je suis parti donc en 1er octobre 2016 en Thaïlande, à Bangkok, dans l'idée de m'y installer pour y vivre. Je connaissais personne, j'avais pas de boulot, j'avais pas de contact pour des condos, j'avais pas d'amis ou quoi. Et je suis parti sur un coup de tête et puis voilà, maintenant ça fait 8 ans que je suis là. Ok. Et du coup, je suppose que ça a dû être quand même compliqué, vu que tu es parti comme ça sur un coup de tête pour pouvoir rester dans la durée. Les premiers temps, ça a été dur en fait. Après, j'ai réussi à trouver différents emplois, même des petits boulots, etc. qui m'ont permis de tenir. Ouais. J'ai enseigné aussi un petit peu. Voilà, donc tout ça l'un dans l'autre a fait que j'ai pu rester. Et puis après, j'ai eu des boulots plus stables. Voilà. Et donc, tu fais quoi alors maintenant à l'heure actuelle en Thaïlande? Alors là, je travaille pour une compagnie française, un cabinet d'assurance qui s'appelle Réassurez-vous, qui permet aux gens qui ont un crédit immobilier en cours de renégocier leur contrat d'assurance qui est lié à leur crédit immobilier en fait. Donc c'est lié à la loi Lemoine, maintenant on peut renégocier le contrat d'assurance gratuitement. Et donc voilà, moi je fais du démarchage en ligne, du démarchage téléphonique aussi pour les gens qui ont des crédits immobiliers en cours et qui souhaitent renégocier le contrat d'assurance. Est-ce que je peux savoir du coup si cette activité elle te permet de vivre confortablement en Thaïlande? Pour le moment, oui, ça se passe bien. J'ai eu des gros frais en début d'année puisqu'on a fait la cérémonie de mariage avec ma femme à Hua Hin, en bord de mer. Félicitations. Merci. T'es marié à Hua Hin en plus? Ouais. Okay, à Hua Hin. On s'est marié il y a 2 ans, mais juste à Bangkok pour les papiers. Et la cérémonie, on l'a faite en mars, le 15 mars de cette année. D'accord. Donc voilà. Et non, ça va, ça se passe avec mon travail. Après, j'ai des à côté aussi. Je joue au blackjack. J'ai appris à compter les cartes au blackjack. Donc voilà, je joue un peu en ligne et puis de temps en temps, quand je peux faire des trips dans des casinos, par exemple, je suis allé à Macao avec ma femme. Ouais, t'aimes bien le jeu, quoi. Voilà, exactement. Un gambler. Ta vie, elle tourne un petit peu autour du jeu d'argent. Concrètement, si j'avais pas joué au poker, je serais pas là ici. Voilà, je n'aurais jamais rencontré ma femme. Ce qui est d'ailleurs une anecdote marrante par rapport à ce soir-là où j'ai gagné les 5200 € qui m'ont fait venir ici. Je devais aller à un concert avec mon meilleur ami au Bikini à Toulouse, pour ceux qui connaissent, et j'y suis pas allé parce que j'étais malade.
Et donc je suis resté chez moi à faire le tournoi de poker. Et si j'avais été à ce concert, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas gagné, je serais pas venu ici, Ouais, j'aurais ouais. pas rencontré ma femme et voilà. Ouais, ainsi de suite. Ouais. Ouais. Ouais, donc c'est comme quoi que des fois la vie c'est ça, c'est le destin en fait. Exactement. Et du coup, tu as gagné d'autres plus grosses sommes Après, j'ai gagné plusieurs fois quelques milliers d'euros. En fait, j'ai joué ce que moi je qualifie de façon semi-professionnelle au poker. J'ai joué vraiment sérieusement pendant 6 mois. Et j'ai pris, je sais plus, les stats sont trouvables sur internet, je crois entre 13 et 15 000 euros. En 6 mois? Ouais. Ah ouais, donc c'est bien quand même. Ouais. Ça fait un bon salaire, on va dire. Après, j'ai continué un peu en Thaïlande, mais c'est difficile parce que moi je joue sur Winamax et donc avec le décalage horaire, les tournois qui sont intéressants, ils sont à 8h du soir heure française, donc ça fait du 1h du matin ici. Et si on va assez loin dans le tournoi, ça fait finir vers 6-7h du matin, donc ça fait une vie complètement décalée. Donc j'ai rapidement arrêté. Voilà. Ta femme, parce qu'apparemment tu aimes bien un petit peu les jeux comme ça, d'argent et tout, est-ce que c'est une chose qui la dérange ou Ah non, absolument pas. Non, non, absolument pas. Après, ça a été... Quand j'ai joué au poker, elle ne me connaissait pas encore, puisque ça fait que 4 ans que nous sommes ensemble, 4 ans et demi. C'est pas une question en fait par rapport à ta femme personnellement, c'est plutôt en fait pour savoir le rapport des Thaïlandaises par rapport à ça, au jeu d'argent. Est-ce qu'ils le prennent, est-ce que c'est quelque chose pour eux, il n'y a pas de souci ou est-ce que... Non, c'est pas un souci, j'en ai même parlé avec ses parents, même sa famille, un petit peu avant qu'on se marie. Non, c'est quelque chose qu'ils acceptent totalement. Après, moi, c'est quelque chose qui m'a permis de rentrer de l'argent, mais ce n'est pas non plus mon activité principale. Donc, voilà. Est-ce que tu te sens plus épanoui en Thaïlande ou en France? Alors, c'est très différent. Moi, je fais pas partie des gens qui sont partis de France parce qu'ils avaient un problème avec la France. Parce qu'ils en avaient marre ou quoi que voilà. ce soit. Ouais. J'ai maintenant, un peu avec du recul, un peu de problème avec l'État français, mais j'ai pas de problème avec la France en elle-même. Non, je suis content d'être ici. Je trouve que la vie au jour le jour est plus simple en Thaïlande. Vraiment. Voilà, tout est fait pour que la vie soit confortable. Tu l'as pas vu, mais dans le condo, voilà, tu vois, il y a ils ont mis les trucs qui te scannent le visage en fait pour ouvrir les portes. Reconnaissance faciale. Voilà, pour ouvrir les portes. Tu as un 7-Eleven juste là qui est tout le temps ouvert. Tu payes tout avec QR code et tout. La vie simple est beaucoup plus appréciable ici, en Thaïlande, je trouve. Après, quand tu commences à avoir quelques soucis, moi je vois, j'ai des amis qui ont eu des soucis de santé, etc. Ça devient compliqué de rester en Thaïlande, je pense. Surtout si tu n'as pas une bonne assurance. Après, si tu es bien assuré, normalement, il n'y a pas de souci. Déjà, mais même en termes de... J'ai eu beaucoup d'expérience, même personnelle, dans les hôpitaux de mauvaises rencontres avec les médecins, en fait, tout simplement. Ah ouais, toi, tu as eu des mauvaises expériences? Ouais. D'accord, ok. C'est bien de le dire, parce que c'est assez rare. En général, les gens ils sont assez satisfaits des hôpitaux en Thaïlande, mais après, comme quoi que tout arrive, tout n'est pas rose, et puis chaque cas peut être différent. Après, on peut avoir la même expérience en France aussi. Bien sûr, on peut avoir des bonnes et des moins bonnes. Donc, comme quoi que voilà, rien n'est parfait. C'est sûr. Avec combien tu vis en Thaïlande? Alors là maintenant, ton budget il est pour toi et ta femme ou uniquement pour toi? Enfin, vous partagez, ta femme travaille ou ma femme travaille, elle a 4 travails. Ah ouais, elle travaille pour une clinique de chirurgie esthétique, c'est son travail principal, elle est admin en fait. D'accord. Elle travaille aussi pour son père qui a une entreprise d'électroménager, donc tout ce qui est réparation des clims, des choses comme ça. Okay. Et après elle a 2 business en fait, elle vend des polos et elle travaille aussi avec sa meilleure amie. Je sais pas vraiment ce que c'est par rapport à un autre business. D'accord. À la téléphonie quoi. Ouais, elle a un jour de repos par semaine, elle charbonne tout le temps. Elle travaille énormément. Ouais. Bravo. Et donc du coup, on partage. C'est moi qui paye le loyer par exemple, mais elle paye les charges. L'un dans l'autre, faisant plus d'argent qu'elle, je paye plus. D'accord. Et même avec ces 4 travails, tu gagnes quand même plus. C'est 4 salaires taille quoi. Donc, elle a des salaires. D'accord, des SMIC taille. Son père, c'est plus un coup de main qu'elle lui donne, donc il la paye un peu, mais c'est un peu. Voilà. Et du coup, là, moi, je vis. On va dire que depuis la cérémonie de mariage où je fais quand même plus attention. Là, j'arrive à vivre à peu près à 50 000 bahts par mois.
Ok, il est ouais. inclus. Ce qui me coûte cher surtout, c'est les compléments alimentaires. Mais sinon, avant, je pouvais m'arriver de dépenser 70-80 000 bahts par mois. Ah ouais, quand même. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que là, on est dans les, comment on peut appeler ça, dans les parties communes de ton condominium. Ouais. Qui a l'air d'être un très beau condominium, très grand, impressionnant, avec beaucoup justement de parties communes. Tu m'as dit qu'il y avait 2 piscines, une salle de cinéma, Ouais, salle de cinéma, il y a un un rooftop. amphithéâtre, un rooftop. Il y a des salles de simulation de golf, une grosse salle D'accord, de ouais. gym, il y a des saunas, jacuzzi. Ok, donc je suppose que le loyer doit être aussi un peu en conséquence. C'est 15 000 bahts. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord, donc c'est pas cher. Ouais, Parce qu'il faut savoir ici, hein, en fait ici on n'est pas non plus dans l'hypercentre de non, Bangkok. on est un peu excentré. Ouais. On est du quel côté à Bangkok? On est côté Thonburi, c'est-à-dire du côté gauche de la rivière. Pas très loin de Sathorn, Sathorn qui est le quartier d'affaires, un peu si on peut résumer ça comme ça, moi je suis en un quart d'heure à peu près en mototaxi, et à peu près à 30-40 minutes de Sukhumvit en taxi s'il n'y a pas trop de trafic. Quoi. Ouais, donc tu es quand même assez bien placé dans Bangkok, Ouais, et tu as un BTS qui est juste à côté. ouais c'est ça, exactement. 42 mètres carrés, Ah ouais, c'est correct. ça va. Après ils ont des 2 bedrooms à 70 mètres carrés. Qui sont à 22 000 je crois ou 25 000. Ouais, ouais. Moi c'est un débat que j'ai souvent avec des amis, c'est parce qu'ils sont tous vers Sukhumvit. Moi je pense que si tu n'as pas l'obligation par rapport à ton travail d'habiter à D'être Sukhumvit, dans l'hypercentre, ouais. j'en vois pas moi l'intérêt. Ouais, en fait. Tu payes ouais, tout plus clairement. cher. Et moi voilà, je vais voir mes amis mais peut-être une fois par mois, donc franchement ça ne coûte rien de faire un peu plus de taxi. Voilà, c'est pas des trajets que je fais Ouais, puis t'as régulièrement. le BTS aussi. Après, toi, tu conduis pas la Non. motobike ni rien, non? non. Pour toi, ça serait quoi ton budget idéal pour vivre à Bangkok? Bah, après donc Sans se priver, enfin je veux dire Ouais. en... ça dépend déjà une grosse partie c'est où dans Bangkok, tu vois, parce qu'évidemment Ouais, bien sûr, ouais, ça. Mais je veux dire, par exemple, en étant là dans la même situation, pour être un peu plus à l'aise, on va dire, enfin, tu vois. une personne qui vit seule et qui aime bien sortir mais sans plus et qui voilà aime bien faire quelques à côté, je dirais que tu peux être quand même confortable, commencer à être vraiment confortable je dirais à 70 000 bahts. D'accord, ok. Ouais, c'est quand même un bon budget, mais là au moins Ouais. tu te prives pas. Exactement, c'est ça. Ah, c'est la nourriture aussi qui a un certain budget. C'est sûr que si tu manges thaï tous les jours, ça va pas te coûter très cher, Ouais. mais si tu commences à vouloir cuisiner toi-même Bah, des produits. tiens, attends, tu fais bien d'en parler parce que c'était la prochaine question. Du coup, tu dépenses combien en nourriture? Franchement, pas tant que ça. Je pourrais pas te dire. Approximatif, hein. Franchement, je dirais peut-être 20 000 bahts par 500 € par mois? mois. Ouais. D'accord. Et toi, tu Après, manges... ce qui coûte cher aussi, c'est les trucs ultra protéinés, par exemple. Tu sais, les barres Ouais, si tu protéinées, manges des etc. choses comme ça, ouais. Ouais, ça, forcément, c'est un prix. Mais je veux dire, dans ton alimentation, tu sais, classique, quoi. Ouais. Non, pas tant que ça, franchement. Pour ce qui est vraiment l'alimentation classique, je dirais peut-être. Je dois claquer 2000 bahts du lundi au vendredi par semaine. Ma femme cuisine pour moi. Ouais, donc tout on ce va qui est, dire 200 € par mois. Ouais, tout ce qui est. Ouais, voilà. Voilà, en gros, j'essaye de manger clean du lundi au vendredi. Ma femme cuisine pour moi. beaucoup, Ouais. Parce que je compte mes macros, mes prods, tout ça. Et le samedi, dimanche, on va manger dehors. Donc, du coup, ça monte un petit peu la facture. Mais quelqu'un qui sait cuisiner, cuisine tout seul pour lui, ça peut revenir à pas très cher. Ah bah oui, clairement, Les ouais, si matières en premières cuisine. sont pas chères ici. Et toi, tu manges plus de la Thai food ou de... Alors les premières années, je mangeais quasiment que de la Thai food. Ouais. Et je avec m'en le suis- temps... je m'en suis lassé. Ouais. Ça devient difficile, quoi. Mais j'arrive à manger. Je peux manger très 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 épicé, plus que la grande majorité des Thaïs que je connais. Ouais. Mais ça me fait plaisir de temps en temps. Voilà, par exemple, quand ma famille est venue là pour la cérémonie de mariage ou quoi, ça m'a fait plaisir de manger Thaï avec eux. Ouais, faire de des leur cours montrer d'été, un voilà. petit peu, là, ouais. Mais après, au jour le jour, non. Et puis c'est. Toi, maintenant, tu manges plus européen. C'est ça, puis même par rapport à la diète que j'essaye de suivre, c'est pas les plats thaï sont pas assez Ouais. protéinés en fait. Et puis il y a pas mal de sucre en plus. C'est ça exactement, c'est pas top quoi. Et bon, bah, même si t'en manges plus trop, c'est quoi ton plat préféré thaï? Le khao pad tom yum, c'est du khao pad, donc un riz cantonais,
et fait dans une sauce pour le tom yum, la soupe. Avec la sauce du tom yum. C'est ça. Et donc avec des crevettes ou de la seafood. Et voilà. C'est pas dans tous les restos qu'on peut en trouver. C'est vrai. C'est un peu épicé, c'est épicé comme un tom yum, une soupe, quoi. Et je trouve ça très bon. Et pourquoi alors tu as choisi Bangkok du coup plutôt que les îles ou un truc qui fait un peu plus rêver? Parce que je suis quelqu'un, j'ai toujours été citadin. Bon, j'ai vécu toute ma vie à Toulouse, hein, qui n'est pas non plus une grande ville. Mais non, j'ai jamais été intéressé par la campagne ou les îles ou quoi que ce soit. J'adore y aller. On est allé à Koh Lipe il n'y a pas longtemps avec ma femme, là, il y a 2 mois. C'est super, mais pour y vivre, non, moi j'aime bien les mégalopoles comme ça, vraiment les grandes villes qui dorment jamais. Bien être actif, ou que c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Exactement. Je suppose que tu connais plutôt bien Bangkok, parce que tu as toujours été à Bangkok? Ouais. Ok, donc ça fait 8 ans que tu es à Bangkok. Quel endroit tu conseillerais à Bangkok? Un truc genre, je sais pas, par exemple ton endroit préféré ou un truc vraiment à pas rater à Bangkok? Ça dépend pour y faire quoi. Moi je connais, peu importe, je connais les par rapport à toi, le truc, il y a quelqu'un qui vient à Bangkok, tu lui dis tiens, faut que tu ailles à cet endroit-là, par exemple. C'est une bonne question. Je connais les endroits où je n'amènerai pas quelqu'un, du genre Khao San Road, des choses comme ça. Les endroits vraiment à voir, tu as le Wat Arun, le grand temple qui est au bord de la Chao Phraya la rivière, très beau. Après il y a l'incontournable, le Chatuchak Market, qui est le supermarché, le plus grand marché de Thaïlande. Et après ce que moi j'appelle avec mes amis les bons coins champignons, c'est vers Sukhumvit, les endroits qui bougent. Pour la teuf. Voilà, exactement. Il y a un très bon coin où on va avec nos amis où il y a beaucoup d'expats qui s'appelle W District. C'est à Prakanong justement, c'est une grande place ouverte avec plein de restos. Et après, sinon à Sukhumvit, t'as plein d'endroits. Ça dépend un petit peu quel est ton mood. Si tu veux plus un truc posé, calme, tu vas aller plus vers Tonglor. Après, si tu veux plus faire la fête, tu peux commencer ta soirée à W District par exemple à Prakanong, et puis après t'as les Soi de Sukhumvit qui sont connus pour faire la fête, Soi 11, Soi 3, Soi 4, Soi 22. C'est plus discothèque, bar. Ça dépend, t'as de tout, t'as des petits bars thaï ou sinon t'as des grosses boîtes aussi. C'est vraiment les coins. Et pareil, tiens, un endroit pour toi qui est top pour faire la fête, genre des mecs qui viennent là, une bande de potes en vacances, ils veulent s'éclater, tu leur conseillerais quel endroit? Soi Cowboy et Nana. Franchement, faut le faire au moins une fois. Tu vois, mais là, c'est uniquement bar à filles en fait, Soi Cowboy. Il y a Soi Cowboy, il y a une vraie boîte. Il y a une boîte aussi. S'appelle le Penny Black, pardon. Qui est dans un bâtiment, il faut prendre un ascenseur, aller en haut. Non, mais voilà, il y a aussi des bars plus normaux, tu vois. D'accord. J'ai jamais été en fait. Franchement, c'est à faire une fois. Et puis pareil, Soi 4, donc t'as Nana Plaza, qui est un complexe, avec que des filles, mais sinon la rue est grande et t'as plein de bars et de boîtes normaux, et ça bouge bien. Sinon, vraiment, pour faire juste la fête, t'as le Soi 11, Soi 11, où vraiment c'est blindé de bars, de boîtes. Qui a le level, etc. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui voudrait s'installer en Thaïlande? Un conseil à lui donner, pour toi le meilleur conseil, quoi, à faire ou à ne pas faire? Franchement, déjà trouver un groupe de connaissances sérieux. Plutôt tu veux dire francophone ou thaï ou... Ça dépend, les Thaïs auront quand même culturellement plus de mal à venir vers un étranger, vers un farang. Mais après, moi j'ai rencontré mes amis, mon groupe d'amis, j'ai un gros groupe d'amis ici, un peu sur un coup de chance, on s'est rencontrés en soirée parce que je cherchais d'autres amis que j'avais perdus, je les ai trouvés à eux, enfin bref, c'est un peu compliqué. Et en fait c'est vrai que ça aide parce que ça te permet de créer un réseau, et puis moi vraiment la première année j'étais vraiment en mode tout seul, j'avais quelques amis qui venaient me voir de temps en temps de France, mais c'est tout. Donc je dirais ça, et puis apprendre le thaï en fait, au moins le parler correctement, le comprendre. Tu parles bien thaï maintenant? Ouais, je le parle bien, je le comprends très bien. Depuis combien d'années tu pratiques bien le thaï? Je dirais, ça
fait 4-5 ans où j'arrive à avoir des conversations, Ouais, donc ça des conversations basiques sans problème avec n'importe où. Ouais, donc ça t'a pris, on va dire, 4 ans pour bien apprendre le thaï, quoi. Mais moi, j'ai jamais appris, j'ai jamais pris de cours de thaï ou quoi que ce soit en fait. Ouais, non, mais je veux dire. Les gens que je ramenais voilà, chez moi ouais. ou que je croisais qui m'apprenaient petit à petit. Bravo, quoi. parce que 4 ans, si t'as jamais pris de cours. Moi, je sais pas lire, hein. Je sais pas l'écrire. Ah ouais, tu sais pas lire, pas écrire. C'est le problème, c'est le problème quand tu prends pas de cours. Ouais, mais après. Après, ça peut s'apprendre avec les bouquins, les petits mais bouquins. après, franchement, non, c'est bien, ça a été pratique. Par exemple, la famille de ma femme ne parle pas spécialement bien anglais. Et de pouvoir avoir des conversations. Et puis même dans la vie de tous les jours, par exemple, tu vois, tu arrives là à une sécurité d'un condominium, tu peux leur expliquer, tiens, je vais à tel bâtiment, je vais voir mon ami, etc. Voilà. Exactement, c'est pour ça en ça que c'est utile, ou même ça m'arrive aussi de faire la conversation avec les taxis qui posent des questions un peu. En plus, ils sont toujours, quand ils voient un Farang qui parle bien thaï, ils sont toujours un petit peu curieux, ils aiment bien. Ils posent des questions sympas, tu viens d'où, tes parents ils font quoi, qu'est-ce que tu aimes bien en Thaïlande, voilà. Ce genre de conversation je peux faire après. Par exemple, si ça m'arrive de mettre les pieds dans un hôpital. Les termes vraiment techniques bien sûr, médicaux en thaï, ça m'est arrivé, je connais rien. Faites-moi un papier en anglais, ce sera plus simple. Non mais c'est sûr, là c'est compliqué. Et comment est-ce que tu as rencontré ta femme? Sur Tinder. D'accord, pendant le schéma un peu classique. Ouais, pendant le confinement en 2020, elle est venue chez moi. Et on s'est fait une bouffe juste, et puis comme c'était le confinement, en fait elle pouvait pas rentrer chez elle, donc elle est restée là, on a discuté, on a bu quelques bières, et puis ça s'est fait assez vite, ça a bien matché. Tu vois comme quoi que le confinement a eu des bons côtés aussi. Carrément. Toi, c'est quoi le meilleur moyen justement pour rencontrer une femme en Thaïlande? Il y a beaucoup d'applications. Les applications de rencontre. Tinder est bien parce que ça permet de rencontrer des gens de la classe moyenne, voire même peut-être de la classe haute. Pour la simple bonne raison que Tinder, c'est une application qui n'est pas connue de base par tous les Thaïlandais en fait. Ils voient ça dans les films, dans les séries, etc. Donc c'est quand même des gens qui s'intéressent un peu à la culture Farang, à la européenne, culture étrangère. Exactement, qui iront plus sur ces applications. Moi d'ailleurs les amis, j'ai une très bonne une application sympathique aussi, ça s'appelle ThaiDate VIP. Il y a mon lien dans la description de vidéo, donc si vous voulez vous inscrire sur une application de rencontre pour faire des rencontres avec des femmes thaïlandaises, n'hésitez pas, vous pouvez cliquer sur le lien directement dans la description et ça vous emmènera sur le site directement. Et après, sinon, non, juste franchement sortir. Hein. Mais c'est vrai que les sorties, c'est quand même, on va dire, ce qu'il y a de mieux pour moi. Après, il faut être en Thaïlande pour pouvoir sortir en Thaïlande. Exactement. C'est vrai que pour les gens qui sont en France, c'est mieux les applications de rencontre. S'ils veulent commencer à avoir des connaissances de l'étranger, c'est plus simple. Il y a des gens qui font comme ça. Mais c'est vrai qu'on est en Thaïlande, c'est sympa de sortir. De toute façon, c'est... surtout à Bangkok où c'est la ville qui dort jamais. Voilà, et puis on a la personne directement en face de soi. C'est ça. On peut tout de suite se faire une idée. C'est tout de suite plus simple. On gagne du temps, on va dire. Est-ce que tu penses un jour retourner vivre en France? Il n'y a pas si longtemps, non. Franchement, tu m'aurais posé la question, j'aurais dit non. Clairement pas, mais là le vent est en train un peu de tourner parce que ma femme apprécie beaucoup la France en fait. D'accord, elle est déjà partie en France? Ouais, 2 fois. Avec toi? Ouais. D'accord. Et elle apprécie beaucoup et... Qu'est-ce qu'elle a aimé en France? Ma famille, mes amis déjà, à la ville de Toulouse, ambiance ville du sud, tout ça, parce qu'on y allait une fois en c'est vrai que c'est une très belle ville Toulouse. On y allait en été, puis voilà, je l'ai amené la dernière fois, c'était en décembre l'année dernière en plein hiver pour Noël. Le froid l'a rebooté un petit peu, même moi, ça fait 8 ans que j'avais pas vécu un hiver. Mais franchement non, et puis surtout on va pas se mentir, c'est qu'elle ferait même en travaillant dans un salon de massage ou quoi, elle se ferait beaucoup plus d'argent que ce qu'elle fait ici avec 3-4 boulots quoi. Ah oui c'est sûr. Donc, c'est sûr. Après le coût de la vie n'est pas le même non plus mais... Non c'est sûr, mais bon clairement ça lui permettrait de mettre quand même plus d'argent de côté qu'ici quoi. D'accord, ok. Donc, on voulait voir aussi peut-être pour bouger, elle a de la famille, elle a des cousines en Australie. D'accord. Donc peut-être aller là-bas, puis sinon on avait parlé aussi une époque d'aller
aller en Corée du Sud. Ok, ouais. Parce que pareil, ce serait très facile pour elle de trouver un travail un peu basique. Elle a aimé la nourriture française. Ouais, pas tout, mais Ouais, franchement, normal. ouais. Elle a aimé l'essentiel, c'est-à-dire la charcuterie, le fromage et le vin. Donc, C'est déjà bien. on est bien. Elle mange pas de pain par contre, mais non, franchement, ça va. Il n'y a pas eu de problème. De temps en temps, elle me demandait d'aller se faire un petit resto thaï à Toulouse pour essayer de. Pour voir. Ça lui manquait un peu, manger un somtam, un truc un peu épicé, tu vois. Il y en a des vrais à Toulouse. Les restaurants thaï en France, c'est souvent du chinois revisité. Il y a 4-5 vrais restos thaï à Toulouse. D'accord, il y en a quand même 4 ou 5, ouais. Et on est allé dans celui qui est censé être le meilleur, avec un chef qui venait de Bangkok et tout. Ouais, si t'en as un, tu connais le nom du resto, tu peux le... C'est, je sais plus. Un qui est bien, un vrai thaï quoi. Au bout de... alors, celui qui était le mieux, il est vers les Carmes à Toulouse. D'accord. Il faudrait que je demande à ma femme. Petite dédicace à tous les Toulousains. Hein. Et celui-là était très bien, c'était un petit restaurant qui payait pas de mine et la cuisine c'était donc tenu que par des Thaïlandais et ça s'approchait beaucoup de ce qu'on peut trouver ici en Thaïlande, alors qu'on allait donc dans ce gros restaurant qui est réputé pour, c'est un chef renommé qui a ouvert ce restaurant, qui vient de Thaïlande et tout, et on sent vraiment que c'est de la bouffe thaï qui sont faits pour les Français, pour nous c'était vraiment fade, c'est ce que je disais. Donc l'autre c'est un restaurant thaï dans le quartier des Carmes. Je crois que c'était peut-être Amazing Thai, ou je sais plus comment il s'appelait, les gens trouveront, mais lui pour le coup il était cool, il était bien. Ok, parce que moi c'est pareil, moi je suis de Paris et j'ai eu un petit peu le même problème. Bon, il y a des milliers de restaurants, mais la plupart c'est ça en fait, c'est ils disent thaïlandais, mais c'est du chinois revisité quoi, un petit peu. Et en fait des vrais restaurants thaï, il y en a, mais il y en a très peu. Moi j'en ai trouvé pareil, peut-être 4 ou 5 qui font de la vraie bouffe thaï quoi. Et merci pour cette info, c'est sympathique pour les Toulousains. Ça peut servir. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Nicolas, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou dans les commentaires. Je te remercie beaucoup Nicolas pour ta participation, c'était très sympa. Et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.